Bonjour à tous, c'est donc le deuxième numéro de la petite chronique de Jimmy, qui sera donc consacré aujourd'hui à un dessinateur gay qui est Logan. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Logan est un dessinateur français qui vient de Nantes et qui a commencé à percer déjà il y a quelques années en faisant des illustrations. Principalement pour Projet X. Il a commencé à sortir quelques bandes dessinées depuis maintenant 2 ans, sur lesquelles vous pourrez voir, il a aussi dessiné des bandes dessinées non gays, mais ça je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Donc, pour vous présenter Logan, je vais d'abord lui laisser lui-même la parole, puisqu'il a répondu il y a un peu plus d'un an de cela à une interview sur Pink, donc je vais vous la passer. Il m'avait demandé de l'enregistrer à l'époque, donc je l'ai toujours gardé. Voici donc un extrait de Logan pour Pink. On se rejoint tout de suite après, là, dans 2-3 minutes. Premier épisode d'une série signée Logan. Ce que j'ai voulu faire avec Porky, c'était travailler un petit peu sur des personnages différents de ce qu'on voit habituellement, qui est une culture qui finalement, j'appellerais pas ça une culture gay. Quand j'ai commencé à découvrir les films, c'était des films d'horreur, je m'intéresse à de la musique qui est de la musique métal. C'est vrai que j'ai une culture un peu différente et ce que j'ai voulu apporter, c'est à la sensibilité gay, apporter quelque chose donc, qui est de moi et qui est quelque chose d'un peu différent. C'est un gamin qui a pas mal de défiance par rapport aux gens, beaucoup de cynisme. Et en même temps qui, je l'espère, sera au fur et à mesure attachant de par autant ses faiblesses que ses qualités, car il en a quand même quelques-unes, hein, même si c'est pas évident dès le premier épisode. Insatiable, Logan sort également le Pornomicon, un récit fantastique en one-shot, car cette fois l'histoire se suffit à elle-même. J'avais commencé à travailler sur l'histoire de démons, un petit peu basique, donc des démons à cornes. Et puis, comme je suis un fan de littérature fantastique, j'ai repensé à l'époque où je lisais du Lovecraft, qui est un auteur gothique. Et je me suis dit pourquoi pas faire une version pornographique du Necronomicon, qui est le livre des morts qu'il avait créé dans ses œuvres, et d'en faire le Pornomicon, donc de faire un espèce d'hommage un petit peu tordu à Lovecraft. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et finalement, ça m'a amené à traiter aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le manga trash japonais. C'est d'espèces de tentacules géants qui assaillent sexuellement les gens. Je trouvais ça assez rigolo de mêler les deux influences. Rayon manga, l'indispensable Gunji est traduit pour la première fois en français, 3 mangas cultes et une introduction indispensable à l'œuvre du maître Tagame. Ce que j'aime beaucoup dans Tagame, c'est qu'il a su garder sa nature japonaise en travaillant sur notamment des illustrations, mais aussi des histoires courtes qui traitent de la mythologie japonaise du côté pornographie gay. Et puis c'est magnifique en plus. Et donc le premier album de Tagame sort en France et c'est une vraie chance. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle vague de dessinateurs. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, la seule référence dans le milieu gay en matière d'illustration, de dessin ou de bande dessinée, c'était Tom Holland. Et maintenant, je pense qu'on a, entre guillemets, réussi à le faire. Je pense qu'on arrive vers une période où on découvre la vraie bande dessinée gay. Voilà. Donc vous avez pu voir ce petit reportage sur Logan. On a parlé aussi rapidement de Tagame. Tagame sera l'objet de mon prochain petit reportage où je vous présenterai les dessins de Tagame, qui est aussi un dessinateur, mais donc lui japonais. Moins de chance de le rencontrer, même s'il est venu à Paris l'année dernière pour une exposition. Donc je reprends sur Logan. Donc Logan est un dessinateur, mais il est plus que ça aussi. C'est un scénariste. C'est-à-dire qu'il a aussi réalisé, et d'ailleurs c'est ce qu'il préfère, ses bandes dessinées de A à Z. C'est-à-dire qu'il est à la fois le dessinateur, le scénariste, l'encreur et le coloriste. Il utilise beaucoup la colorisation par ordinateur. Ça, vous pourrez le voir dans ses dessins. En illustration, il a fait beaucoup de flyers, notamment vous pourrez retrouver sur son site web loganporncomics.org un certain nombre de dessins qu'il a fait pour des bars, par exemple les bars à Nantes, notamment, des bars gays.
Et il réalise aussi un certain nombre d'illustrations, soit pour des événements. Il a déjà fait des illustrations pour le salon du livre, par exemple, pour le Blue Book, et aussi des affiches. Il fait par exemple la plupart des affiches de l'ASMF, que vous pourrez retrouver aussi sur son site web, et les affiches pour l'association Men in France, puisqu'on a la chance d'avoir Logan parmi nos amis. Il était d'ailleurs présent lors du salon SIGL sur notre stand, et on va vous montrer quelques photos de lui sur notre stand, et vous allez pouvoir voir nos affiches un petit peu après dans le reportage. Donc vous parlez d'un dessinateur, vous avez pu voir un certain nombre de photos dans le reportage de Pink. Je vais vous en montrer d'autres. Je vais aussi vous montrer les différents bouquins qu'il a fait, parce qu'il n'a pas commencé par Porky, qu'on vous a présenté, ni par le Pornomicon. Il a d'abord recommencé sur Projet X. Malheureusement, là, je n'ai plus de vrais bouquins à vous montrer. Projet X, qui est une revue qui n'existe malheureusement plus, qui était très hard, aussi bien dans le texte que dans son contenu dessiné. Vous verrez, Logan, c'est pas du soft, hein, c'est des personnages qui ont la mâchoire carrée, les épaules basses, c'est de la brute épaisse, et il est très influencé par le monde des super-héros, et vous allez pouvoir le voir, la plupart de ses dessins viennent de là. Donc il y a quelques années, Logan a participé au lancement d'une série qui s'appelle Les Ultimen, qui est une sorte de ligue de justice de super-héros. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue de Justice, c'est les personnages de DC où il y a Superman, Batman, Wonder Woman ou Flash par exemple, parmi les plus connus. Donc il a créé une bande dessinée, donc il a appelé Ultimen, sur laquelle il y a eu 3 numéros. Je vais vous les montrer, 2 secondes. Voilà, désolé pour la coupure, au moins ça fera vrai, hein. C'est pas 100% préparé. Donc les Ultimen, voilà. Donc ce sont des super-héros. Là vous voyez la couverture, je vous montre quelques pages à l'intérieur. Voilà, c'est du vrai super-héros. Il y a d'autres dessinateurs qui ont participé à cette série. Alors malheureusement c'est épuisé, donc vous ne pourrez pas les retrouver. Il y avait aussi une parodie du Doctor Strange, vous pouvez voir là. Il n'y a eu que 3 numéros aux Ultimen, ça c'était le premier numéro. Je vous montre le deuxième. Voici le deuxième numéro des Ultimen. Donc pareil, une histoire de super-héros, avec bien sûr un peu de cul, sinon c'est pas drôle. Et il y avait aussi d'autres types de dessins qui ne sont pas tous de Logan dedans, hein. Logan ne faisait que participer à cette série. Et enfin voici le troisième épisode, enfin le troisième numéro des Ultimen. Alors c'est un autre dessinateur dont je vous parlerai peut-être dans une future chronique qui a fait la couverture. Mais dessus il y a bien sûr toujours les Ultimen de Logan et bien d'autres choses. Là voilà, on voit d'autres dessinateurs, donc ça je ne vous en parle pas trop pour aujourd'hui. Et par contre évidemment il y a les dessins donc entièrement réalisés par Logan, donc Porky. Voilà Porky. Alors évidemment Logan aime aussi les petits gros un peu dodus, mais qui sont surtout très salopes, hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais il aime surtout les mecs très virils. Voici un exemple de mec viril qui se fait pomper par le petit gros qui est Porky. Il y a des scènes très hard, mais quelque chose qui surprend souvent les gens, c'est qu'il y a une histoire. Donc effectivement, Logan aime les histoires scénarisées, donc ça peut être un peu long pour ceux qui ne veulent que du cul. C'est un peu raté. Logan aime les histoires. Voilà. Donc il vous raconte une histoire, une vraie histoire. J'espère que moi ça vous plaira, parce que avec l'histoire je trouve ça encore plus bandant. Vraiment. L'autre one-shot qu'il a réalisé, vous avez vu aussi dans le reportage Pink, c'est le Pornomicon.
Voilà, donc je vous montre, je vous parle pas de choses que je ne connais pas, je les ai bien lues. J'ai la chance même d'avoir une version anglaise, la version anglaise du Pornomicon, puisque maintenant il va pouvoir se faire aussi éditer à l'étranger, il commence à être connu. Donc le Pornomicon, contrairement à Porky, c'est une histoire one-shot, même s'il y aura peut-être un Pornomicon 2, m'a laissé entendre Logan il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'histoire d'une statuette de Cthulhu, pour ceux qui connaissent Lovecraft, qui vient hanter les personnes. Donc ça donne des choses assez gore, assez glauques, avec des tentacules de partout. Il y a aussi un Porky 2 que malheureusement, comme vous avez pu le constater en première émission, je ne suis pas très ordonné, donc je n'arrive pas à mettre la main sur Porky 2, mais ça ne va pas tarder. Je vais vous montrer quand même des images avec le petit montage vidéo que je vais faire à la suite. Dans l'actualité à venir de Logan, on retrouvera aussi Deimos, qui est un démon super-héros aussi, bien sûr, hein, mais alors là, il n'a pas réalisé le scénario, il ne réalisait que le dessin. Donc vous retrouverez Deimos en début d'année 2008, hein, donc tout bientôt, chez H.E.O. et chez Fusion Édition. Donc ça, vous pourrez les retrouver dans la part des bibliothèques. Vous pourrez aussi les commander directement sur les sites des éditeurs, que vous pourrez retrouver en lien sur le site de Logan lui-même. Donc je vous rappelle le site de Logan, donc www.loganporncomics.org, tout attaché. Voilà, si vous avez des difficultés, je vais essayer de faire un petit bandeau là pour le rajouter en dessous. Comme je le fais en 2 temps, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je peux, ouais, on va essayer. Donc voilà, pour l'actualité, les futures actualités, c'est donc un Porky 3 aussi, qui va bientôt sortir. Donc c'est des bandes dessinées à suivre, malheureusement il y en a une tous les 6 mois, donc c'est un petit peu long pour suivre l'histoire. Voilà. Donc le Porky 3 bientôt, et peut-être encore un one shot très cus avec un peu moins d'histoire qui se vendra plus, parce que malheureusement les gays ne lisent pas les bandes dessinées avec histoire, et c'est pas facile ensuite de vendre, et donc pour Logan de vivre, puisqu'il vit de ça, hein, et c'est pas tous les jours facile. Voilà, j'espère que la présentation de Logan, qui est beaucoup plus longue que la précédente, vous aura plu. Si ça vous plaît, eh bien je continuerai mes chroniques. Normalement, la prochaine sera consacrée donc à Tagame, qui est un dessinateur japonais. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je rends la parole non pas à Koniekche toujours, mais à Christophe en direct sur Rainbow TV. À bientôt, ciao ciao.